Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Et voilà, là je vous montre des petites caricatures, donc celle-ci vous connaissez peut-être si vous regardez mes réseaux sociaux, je l'ai en ce moment en icône en fait. Et celle-ci est moins connue, c'est voilà, c'est mon tonton que j'ai dessiné en caricature sur un carte. Donc c'est du comment dire de la peinture numérique, voilà. Ça fait des super cadeaux en fait pour les membres de la famille. Donc je l'ai trouvé en sortant mon modèle en fait que je vais présenter aujourd'hui pour la vidéo. Et dans la foulée, ben voilà, je voulais vous montrer ça. Donc voilà, c'est juste pour le côté un peu rigolo du, euh, du dessin. Voilà. Et alors aujourd'hui, bon, on va voir quoi? On va voir, ben, je vais vous expliquer en fait des bases pour dessiner avec le cerveau droit. Et ça va vous intéresser si vous êtes débutant parce que certainement vous avez le problème de ne pas savoir comment commencer l'apprentissage du dessin, ou alors que vous voulez simplement vous améliorer sans apprendre ce que j'appelle moi les compétences lourdes. Les compétences lourdes qui sont la perspective, l'anatomie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore également? Bah, c'est les deux principales. Après, il y a les canons, les canons du visage, du corps humain. Enfin bref, tout ce qui est rapport aux proportions. Donc ça, c'est des choses qui demandent voilà, d'être studieux pour pouvoir être acquéri et ensuite pouvoir s'améliorer. Donc le cerveau droit, c'est les techniques du cerveau droit, c'est autre chose. Ça joue pas du tout sur l'étude voilà de connaissances, mais c'est plutôt voilà ça joue sur la perception des modèles et comment on voit les choses. Donc on peut voir de manière analytique. Voilà, on voit un objet et puis mentalement on le décrit. Voilà, c'est un objet, c'est du papier, c'est fait avec du bois. Comment dire, les spirales, bah, c'est de la tige de fer très fine enroulée. Voilà, et voilà, il y a un support. Bon, bon ça c'est la manière analytique. La manière du cerveau droit, ce serait plus de voir les contours. Par exemple, les contours des ombres. Voilà, c'est une technique dont je vais en parler. C'est de voir par exemple que cette zone-là, eh bien, on voit pas que c'est un carnet sur un autre carnet, mais on voit un espace vide sur un espace, voilà, sur un espace là où il y a il y a un motif. Donc voilà, ce sont deux manières de voir. Et l'avantage de dessiner avec le cerveau droit, c'est qu'on a besoin de très peu de connaissances pour pouvoir s'améliorer en dessin, en tout cas avec cette technique. Donc ça repose sur quoi le principe du cerveau droit? Si vous connaissez un petit peu le livre, vous l'avez lu, en résumé, c'est vraiment gros. En gros, c'est que l'hémisphère droit, c'est l'hémisphère du cerveau qui domine qui est dominé par la création, l'instinct, la spontanéité, et l'hémisphère gauche est plus rationnel, et analytique, linéaire, voilà, et scientifique. Donc c'est caricaturé justement, c'est exagéré parce que en fait on utilise les deux l'un et l'autre voilà en alternance et certaines personnes utilisent plus souvent par exemple par rapport au travail on utilise plutôt le cerveau gauche et puis après dans un autre domaine on va plutôt utiliser le cerveau droit et en fait le truc c'est d'être conscient de cette permutation entre les deux hémisphères. Voilà. À quel moment on est en train d'utiliser le cerveau droit et à quel moment on utilise le cerveau gauche. Donc par exemple, lorsqu'on dessine, Betty Edwards explique dans son livre que c'est très difficile de parler en même temps parce que dessiner, ça fait appel justement à l'hémisphère droit et les compétences, voilà, les facultés pour pouvoir dessiner de manière bien, enfin voilà, et ben comment dire, c'est pas compatible en même temps avec
le fait de parler qui est plutôt voilà, le langage dominé par qui vient de l'hémisphère gauche en fait. Donc il y a une contradiction et c'est très dur de faire les deux en même temps. C'est pas impossible. Moi avec le temps j'ai appris à le faire parce que je fais des tutoriels et puis je parle en même temps que je dessine. Mais souvent, très très souvent, mes dessins sont moins bons que lorsque je suis silencieux en fait. Et donc c'est des fois c'est un peu frustrant même d'ailleurs, mais voilà, il faut bien que je parle en même temps que je fasse ma démonstration, voilà. Et donc voilà comment je vais vous donner les trois petites astuces pour activer votre cerveau droit. Donc déjà, ce que vous pouvez faire lorsque vous allez dessiner, je vous observer un modèle. Bon, je vais prendre un objet. Qu'est-ce que j'ai comme objet là? Bon, on va prendre un truc. Il n'y a pas grand-chose là. C'est pas très inspirant ce que j'ai sur ma main. Bon, allez, on va prendre mon canif. Allez, hop, j'ai un canif là, voilà, un couteau suisse ici, et on va regarder un petit peu le canif. Donc, la façon analytique. En plus, c'est écrit Roy. La façon analytique de voir cet objet-là, c'est de se dire, voilà, il y a tant de lames qui sont imbriquées là-dedans. Voilà, c'est en métal, c'est rouge. Et ça, donc ça, c'est la manière descriptive. La manière du cerveau droit, ce serait de regarder uniquement les zones qui sont dans l'ombre. Dans les ombres, voilà, on voit par exemple à l'intérieur des lames, il y a des espaces qui sont plus sombres. Et il y a une alternance en fait, il y a un rythme, voilà, un rythme entre un objet métallique, donc une lame, et une ombre, un objet métallique. Et en fait, ces ombres-là, elles ont il faudrait que je dessine comme ça, ce sera encore plus visuel. Ce sera encore plus parlant. Alors, donc par exemple, là, ça c'est une démonstration que j'ai tournée juste avant. Et voilà, on va regarder par exemple, on a ici, hop, on aura une ombre ici. Bon, c'est pas l'objet le plus simple, hein, mais c'est bien pour le rythme. On a une ombre là. Voilà, qui a à peu près cette forme-ci. En dessous, on en a une autre. Juste en haut, on en avait une également ici. Et voilà. Voilà. Et après, on a sur le bord là une autre série d'ombres là, cette fois-ci plus régulière. Voilà, parce que c'est le mécanisme de repli de chaque lame. Voilà. Donc voilà, par exemple, c'est ce qu'on a. C'est complètement abstrait, mais c'est ce qui active le cerveau droit. Ensuite, on peut poser l'objet. Et alors, mince, avec l'éclairage, c'est pas top. Mais si on n'avait qu'une seule lumière, d'ailleurs, je peux l'éteindre là. Ah non, c'est trop loin. Bon, tant pis, je peux pas. Alors, du coup, on voit ici, c'est encore plus parlant. On voit qu'il y a une ombre portée ici. Hop. Et cette ombre-là, eh bien, on va en dessiner les contours, simplement, ici. Et on va essayer de faire apparaître, comme ça, je sais qu'il y avait également une ombre là. Voilà, et puis on a comme ça, je l'ai fait un peu trop haute cette ombre ici, là normalement, elle devrait être plus bas peut-être. Mais voilà, en fait on a une silhouette comme ça de
d'un objet qui apparaît et comment dire, qui est morcelé, simplement avec des ombres, hein, qui sont, lorsque on les ajoute une par une, eh bien on a la ressemblance avec l'objet qui apparaît. Donc j'en parle un petit peu plus dans mon livre. Attention, hop, ouais, voilà, dans le chapitre là, je donne même des exercices pour ça. Donc par exemple, il y a une chaise, voilà, de découper une feuille et puis de faire la silhouette de la chaise. Il y a également la technique de la ficelle. Donc on pose une ficelle sur un bureau et puis on va dessiner les interstices de la ficelle, et il faut qu'à la fin on ait l'impression que le câble, le fil soit continu, hein. Ça veut dire que vous avez bien tracé les formes à l'intérieur des courbes, voilà, qu'il y a posé. Donc on a également un autre exemple là, c'est les espaces négatifs lorsque l'on utilise le corps humain, voilà, qu'on dessine le corps humain. Eh bien, quand une personne pose ses mains par exemple sur les genoux comme ça, eh bien on a une forme ici que l'on peut, si on la remplit puis qu'on la découpe, on obtient une forme, voilà, qui est abstraite, mais qui suit plus facilement les contours. Enfin, c'est plus fidèle, c'est plus facile de retranscrire cette forme-là pour représenter le modèle, en tout cas cette partie-là, plutôt que de dessiner d'abord le contour du bras, ensuite on va dessiner la main, puis on va revenir, et puis on va dessiner la jambe là, et puis le torse comme ça. Donc c'est plus simple si on est habitué à voir ce genre d'espace là pour pouvoir ensuite dessiner fidèlement ces parties tout à la fois. Voilà, c'est un raccourci en fait, c'est un raccourci pour dessiner plus vite. Et voilà un autre exemple, lorsque l'on a une photographie qui est très sombre et puis qui est très contrastée, en fait, où la lumière est très claire et du coup ça enlève tous les contours, tous les détails, et on n'a que les espaces sombres qui sont qui sont très noirs, il n'y a pas de dégradé ni rien, il y a juste des espaces de lumière qui sont en alternance avec des espaces très, très sombres. Eh bien on peut avoir ce genre d'effet là où on a le personnage qui est dans un environnement qui est suggéré par des silhouettes, et avec ces suggestions, eh bien ça suffit à comprendre le motif. Voilà, moi j'utilise également ça en peinture. Et voilà, c'est pour la première technique. Voilà, donc c'est si vous avez une séance de dessin, vous voulez vous mettre à dessiner, avant de commencer, eh bien, vous prenez un objet et puis vous faites le tracé des ombres. Donc il y a un œuf, voilà, un œuf c'est plus simple en fait. Vous prenez un œuf, même un fruit, et puis vous regardez les ombres dessus et vous vous concentrez dessus. Ça va permettre d'activer le cerveau droit. Et ensuite, il y avait, lorsque vous voulez dessiner d'après une photo, donc par exemple celle-ci, voilà. En fait, si vous dessinez avec le modèle dans le sens voilà, dans le sens correct, voilà, c'est le portrait, il est comment dire, c'est un portrait dans le bon sens, je ne sais pas comment dire autrement, quoi. Et bien, vous avez plus de chances d'activer le mode analytique de votre cerveau, donc le cerveau gauche, et puis de faire un espèce de discours intérieur dans l'intérieur de votre tête, en vous disant, c'est une femme voilà, qui porte une couronne de fleurs, qui a la bouche entrouverte, qui a des cheveux plutôt sombres, avec comment dire, oui, j'ai du mal à sortir le vocabulaire aujourd'hui, mais voilà, donc avec les cheveux un petit peu comment dire, qui est ondulant, voilà, qui ondule. Et
si vous, il y a une simple petite astuce pour court-circuiter le cerveau gauche, c'est de simplement tourner le modèle comme ça et puis de le dessiner à l'envers. Donc c'est très bizarre, c'est très bizarre, mais qu'est-ce que ça va permettre en fait comme manière de faire? C'est de rendre le portrait plus abstrait. En fait, là, c'est vous voyez moins le visage que les formes qui le composent de manière abstraite. Donc là, vous voyez plus, par exemple, la forme de la mâchoire, la direction comment dire, du visage, de la bouche ici, celle du cou, celle des épaules, voilà. Alors, et bon, vous voyez toujours que c'est un portrait, hein, c'est pas, le modèle ne devient pas autre chose, vous le reconnaissez quand même. Vous pouvez toujours vous poser des questions sur les cheveux, sur la couronne de fleurs et tout ça, mais ça va passer au second plan. La première chose que vous allez faire avec votre cerveau, c'est essayer de reconstituer le modèle pour comprendre que, en fait, ça, c'est ça, mais le cerveau va d'abord regarder les formes, en fait. Et après, il va se dire bon, bah, ça, c'est des cheveux en fait. Voilà. Bon, les cheveux, c'est pas censé aller vers le haut comme ça. Enfin, la gravité, ça marche pas comme ça. Les yeux, normalement, on a plus l'habitude de les voir comme ça. Est-ce que c'est vraiment un œil? Bref, les sourcils, c'est pareil. Est-ce que c'est pas des moustaches? Enfin, il va d'abord regarder les formes. Voilà. C'est un peu moi, je parle aussi des parfums, et le parfum c'est intéressant parce que c'est le sens, comment dire, olfactif, hein, voilà, olfactif, bon, bon bref, lorsque l'on sent des parfums, eh bien par rapport aux autres sens, c'est le nez, c'est l'organe qui permet en fait de faire d'abord émerger une émotion avant l'analyse. Lorsqu'on écoute un morceau de musique, par exemple un morceau de piano, on va d'abord se dire ah, ça c'est du piano, et après après ça génère une émotion. Alors qu'avec les parfums, eh ben, on a d'abord l'émotion qui arrive, et après on a l'analyse, on sent l'odeur, et après que ça nous ait fait ressentir quelque chose, on se dit ah, mais ça me rappelle ça, voilà. Mais on a d'abord une émotion qui est générée par le sens de l'odorat. Donc voilà, essayez de faire ça, de faire un petit dessin en dessinant les portraits à l'envers, et puis en voyant si ça vous permet pas de dessiner de manière plus précise. Voilà, donc il y a une astuce également pour corriger vos dessins. Corrigez vos dessins lorsque vous êtes en train de faire votre portrait, votre paysage, etc. Vous allez simplement prendre votre comment dire, votre dessin, bah oui, voilà, votre portrait, et vous allez vous mettre devant un miroir. Et le fait de voir votre dessin dans un miroir, le dessin va être retourné, il va être inversé. Et bien ça va vous permettre également de voir les distances, les directions, les proportions avec un œil nouveau, et ça va vous aider à être plus précis, voilà, à corriger votre dessin. Donc ça, c'est un conseil que je donne également à mes élèves, et ça marche plutôt bien. Donc hop, moi je fais juste du dessin du contour pur là, juste pour voir si j'ai gardé la main. Ça, c'est une technique en fait. Lorsque j'étais c'était mon premier atelier, mon premier prof de dessin, il m'avait dit voilà, quand j'avais du mal, je voulais dessiner
un personnage de jeu vidéo, je me semble, et puis j'avais du mal avec un élément, je crois que c'était les yeux, et j'y arrivais pas, et il m'avait dit, bah tu sais ce que tu fais, bah retourne le modèle et retourne ta feuille, et de dessiner comme ça à l'envers. Donc moi je me suis dit, ben, c'est bizarre, mais bon, on va essayer. Et bizarrement, ben, j'ai pu voir que c'était beaucoup plus précis, que j'étais plus à l'aise en fait de dessiner comme ça à l'envers. En fait, c'est voilà, c'est juste, ça marche mieux, c'est tout quoi. Donc c'était une révélation à ce moment-là. J'avais quel âge moi? Je devais avoir 15 ans, quelque chose comme ça. J'étais encore au collège. Et voilà, c'était première. Et je savais pas que c'était le cerveau droit, quoi. C'était ça venait de cette méthode. Je connaissais pas du tout. Enfin, moi, j'ai dessiné en étant, comment dire, ouais, autodidacte, quoi. Autodidacte. Et après, je me suis intéressé. Je me suis dit, ah, mais mince, il y a des choses en fait super pratiques et super faciles pour dessiner. Et c'est juste à l'université que j'ai pu, je me suis intéressé à ce livre. Et plus tard, ensuite, commencé à appliquer. Mais bon, voilà, j'avais tellement eu de profs que j'avais parcouru déjà toutes les techniques sans le savoir. Voilà. Hop. Allez, on retourne, on va voir un petit peu. Donc là, clairement, le visage, il est un peu trop boudiné là. On va l'élargir un peu. Le nez, tout ça va l'allonger, voilà. On va l'allonger un peu. Donc ça, c'est bien pour un échauffement. Après, avec la pratique, certainement, hein, si vous avez l'habitude, vous allez devenir beaucoup plus à l'aise et plus précis avec le dessin comme ça à l'envers. Un peu là. Voilà, bon, c'est une base et après on a le reste, donc la chevelure, etc., etc. Hop, mais ça, ouais. Ouais, c'est sympa. Bon, ouais, voilà, donc j'ai parlé de dessiner à l'envers, ben voilà, donc c'est à peu près tout, hein. Et après, si pour les gens qui veulent, il y a également une technique, une autre technique qui est encore plus simple, plus rapide à apprendre, qui se passe en 2 temps. C'est une technique qui est spontanée et très créative et qui voilà et qui permet de dessiner sans passer par des compétences lourdes comme la perspective et l'anatomie. Voilà, j'en ai parlé. C'est une méthode qui m'a été inspirée par l'écrivain Hemingway. Voilà, Ernest Hemingway. Et c'était une citation de lui, enfin, qui parlait du fait d'écrire. Il avait écrit, pour résumer sa manière d'écrire, c'était écrire sous, ou écrire bourré, et comment dire, relire sobre. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Bon, c'est certainement pas la citation précise, mais en gros c'était ça. C'est écrire bourré et puis relire sobre. Et en fait, ça m'a inspiré. Du coup, j'ai utilisé cette citation pour créer cette technique. Et avec elle, ben, vous allez pouvoir faire des croquis rapides de n'importe quel sujet en 2 minutes, sans apprendre la perspective, l'anatomie, les proportions, etc. Être créatif, développer votre style, et puis éventuellement, si vous dessinez sur le vif, être super discret.
C'est selon moi la technique la plus rapide et discrète pour dessiner des jambes, notamment lorsque vous êtes dans les espaces clos et puis à proximité des personnes. Donc, comment ça se passe? Eh bien, c'est une formation vidéo avec des exercices qui se passent en 5 modules. Le programme, il est disponible en lien dans la description sur YouTube ou via le bouton sous cette vidéo si vous êtes sur le site réservé aux inscrits au blog. Donc c'est disponible jusqu'à ce soir avec des conditions particulières et donc c'est une méthode qui est spéciale pour les débutants, hein. Si vous savez dessiner la tête à Toto, donc la tête à Toto, hein, vous savez, c'est 0 plus 0. Voilà, si vous savez faire ça, eh bien, vous pouvez suivre la méthode. Vous êtes éligible, vous avez les compétences pour suivre et progresser avec cette méthode que j'ai mis au point. Donc, si vous êtes déjà élève d'un de mes cours premium, eh bien, vous avez certainement, j'ai publié une leçon là-dessus, mais là, c'est pas une mise à jour de la méthode, mais c'est un approfondissement pour vraiment vous montrer à quel point c'est super simple, c'est efficace. Ça permet de tout dessiner quasiment. Moi j'ai essayé, je sais pas qu'est-ce que ça peut pas dessiner en fait cette méthode. Et voilà, ça s'apprend en une après-midi. Donc voilà, si vous êtes déjà élève, vous savez, vous avez déjà parcouru donc les étapes, mais avec avec ce nouveau programme, eh bien là je vous explique vraiment pas à pas comment acquérir et puis comment diversifier votre pratique et créer encore plus de dessins et puis même voilà, utiliser de la couleur et aller plus loin en fait avec cette technique. Donc si vous êtes débutant, c'est fait pour vous. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'informatique, vous pouvez m'envoyer un email avant l'inscription ou même après, hein, si vous avez un problème. Donc je suis joignable via les emails, via l'email sav@deloeilaucroquis.com où vous répondez simplement à l'un des mails que j'envoie en newsletter et voilà, je vous assiste en fait. Alors avant ou même si jamais vous voulez être sûr que tout se passe bien pendant votre inscription, je peux être là et puis guetter qu'il n'y a aucun problème et puis que vous avez tout comment dire, que vous accédez tout dès que vous êtes inscrit. Voilà. Ouais, c'est à peu près tout. Voilà, donc c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est pas un abonnement, donc vous n'aurez pas de charge à payer tous les mois. Bref, ça se passe en dessous, donc le lien est dans la description ou via le bouton sous cette vidéo. Et voilà, donc qu'est-ce que j'avais d'autre ensuite? Alors tiens, ça c'est un portrait que j'ai réalisé avec les élèves du cours en direct. Comment dire, des séances en direct, ça se passe le mercredi et le vendredi pour les inscrits. Et cette fois, c'était la thématique créative sur l'aquarelle. Voilà, une aquarelle que j'ai mixée un petit peu avec mon outil spécial pour pouvoir obtenir un effet à la fois précis et puis coloré, dilué. Voilà. Donc j'en ai fait deux. C'était la séance, j'en ai fait deux de portraits. C'est rare en fait. Mais voilà, j'ai fait celui-ci également dans la foulée. Donc c'était une longue séance avec deux portraits. Bref, voilà. Et puis c'est un nouveau carnet en plus. Voilà, donc ça inaugure très bien le nouveau carnet. Bon voilà pour moi. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, plein de beaux dessins, et puis j'espère vous retrouver rapidement sur le blog ou dans l'une de mes formations. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.